Il y a un an, effectivement, le nouveau plan de circulation lillois entrait en vigueur. C'était en août 2016. Souvenez-vous, à l'époque, il avait provoqué pas mal de remous, notamment chez les commerçants soucieux de maintenir leur clientèle. Alors la ville de Lille avait réagi et avait opéré tout de même quelques modifications après la mise en place de ce plan de circulation lillois. La rue nationale, notamment, avait de nouveau été rendue accessible par la Grand Place. Et puis, plus récemment, dans le quartier République, c'est le tourne à gauche devant la préfecture du Nord en arrivant du boulevard de la Liberté qui a été rétabli pour se rendre dans la rue Gambetta et ainsi satisfaire davantage les commerçants de Oisem. Mais qu'en est-il ici, dans le Vieux-Lille? Visiblement, chez certains commerçants, le mécontentement persiste. Nous avons rencontré Juliette Gros, gérante d'une épicerie fine rue Le Pelletier. Il y a vraiment un impact réel sur la fréquentation de la rue. Je crois que j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois qu'on est à moins 25% à peu près de fréquentation. Ce qu'il faudrait, c'est réintroduire une communication entre Lille-Centre et le Vieux-Lille. Puisque là, une fois que vous êtes sorti du Vieux-Lille en voiture, par exemple par la rue nationale, il vous est absolument impossible de revenir dans le Vieux-Lille sans devoir ressortir de Lille, reprendre le périphérique pour réarriver boulevard Carnot, qui est maintenant quasiment le seul axe à desservir le Vieux-Lille. D'autres, notamment les adeptes du vélo, sont plutôt satisfaits forcément depuis un an de ce plan de circulation. C'est ce dont on va parler avec le chargé de concertation de l'ADAV, l'association droit au vélo, Sébastien Taureau-Tocodi. Vous êtes plutôt, je le disais, satisfait de ce plan de circulation. Vous avez d'ailleurs déjà observé de bons chiffres en hausse. Alors des retours des adhérents qu'on a pu avoir, on a en effet un fort taux de satisfaction des cyclistes pour la plupart, par un nombre moins important de voitures qui fait que le vélo se sent plus en sécurité. Les gens sont plus amenés à prendre le vélo pour des déplacements courts finalement. À l'heure de pointe, on constate une forte augmentation du nombre de vélos, de l'ordre de 40% entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016. Donc ça va plutôt dans le bon sens et ça confirme les impressions qu'on a pu avoir sur le terrain. Un plan de circulation qui souffle sa première bougie et qui n'en finit pas de faire réagir.